Par ces mots-là, vous vouliez dire qu'il y avait la condition des femmes, mais il y avait aussi le comportement des hommes et le regard des hommes sur eux-mêmes, finalement. Que vous disiez que finalement, eux-mêmes étaient, s'ils n'étaient pas capables de se contrôler, c'est qu'il y avait quand même un problème aussi sur eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas comment le traduire. Je crois que vous aviez écrit, cité ce passage-là. Je vais lire pour vous le passage. L'homme qui dit « Parce que je suis incapable de résister au diktat de mon désir, je te demande de cacher, il dit, donc, je te demande de cacher ton corps pour ne pas te désirer, se conduit comme celui qui dit « Cache ton argent, car si je le vois, il me sera impossible de ne pas le voler. » Ou comme celui qui, croisant une autre personne dans la rue, lui dit « Ôte-toi de mon chemin, c'est la seule façon pour moi de ne pas t'agresser. » En fait, c'est une réflexion évidemment que j'ai faite au sujet de la justification du voile. Et avant de commencer, j'aimerais bien, si c'est possible, de voir les photos de tout à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile, en tout cas la dissimulation de la chevelure de la femme, n'existe dans aucun verset coranique. J'ai pour vous quelques photos d'hommes de religion. Ce sont comme Al-Baqouri, c'est un Égyptien, de femmes qui n'étaient pas voilées. Et on ne voit pas la date, je crois qu'elle est un peu plus bas, mais il est du début du XXe siècle ou la fin du XIXe jusqu'à la moitié du XXe siècle. On est là dans les années 60-70 et c'était un homme qui faisait vraiment partie de la grande mosquée de l'Azhar en Égypte. Je peux vous montrer un autre. Mohamed Hassan Dahabi, donc, qui est né en 1915, il est mort en 1977. On le voit là sur une photo avec des femmes qui n'étaient pas voilées. Et c'était un homme de religion également. Et on a aussi, bon, je reviens comme ça. Lui aussi, c'est un homme qui est très connu. Vous pouvez taper son nom sur Internet. Donc, c'est un réciteur du Coran, très connu. Il avait une très, très belle voix. Et on le voit sur la photo avec sa femme et ses enfants et sa femme qui n'est pas voilée. Là aussi, on a quelques photos de l'époque où les femmes n'étaient pas voilées. Et cette photo, selon les informations que j'ai sur Internet, vient de Jordanie. Ici, nous avons une photo aussi de femmes libyennes dans les années 60. Et ici, nous avons des femmes jordaniennes en Jordanie en 1963. Donc, pour dire que à l'époque, se moderniser, se libérer du voile était aussi accepté, y compris par certains religieux. Cependant, ceux qui voulaient imposer l'islam politique, comme les frères musulmans, ceux-là ont refusé, car dans le voile, ils avaient la meilleure manière de marquer le territoire. Les femmes voilées est un marqueur politique important. Aujourd'hui, certaines femmes considèrent qu'on ne peut pas être musulmane sans être voilée. Le voile est devenu pour elles une condition de l'appartenance de la personne à l'islam. J'en ai parlé dans un article que vous pouvez trouver sur le net, où j'ai expliqué que les principes de l'islam, c'est croire en Dieu, croire que le Mohammed est son prophète, croire que le Coran est sa parole. C'est une personne qui croit à ces trois principes est musulmane. Le voile n'a rien à voir. Les principes de la pratique de l'islam, le hajj, le ramadan, la prière, et qui n'ont rien à voir aussi avec le voile. Donc une personne peut être musulmane, appartenir à l'islam sans être voilée. Alors qu'aujourd'hui, je reçois des messages de femmes qui me disent « Non, on ne peut pas être musulmane si on n'est pas voilé ». Donc, le voile a pris une importance et il est souvent justifié par la femme doit se voiler car l'homme est incapable de maîtriser ses instincts devant la vue du corps de la femme. Donc, il ne peut pas ne pas l'agresser si elle n'est pas voilée. Donc, il faut qu'elle se voile pour se protéger contre les agressions des hommes. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit le discours religieux a détruit la morale. Comment peut-on construire un être humain capable de vivre en société convenablement lorsqu'on lui dit tu es incapable d'être maître de ton corps et d'être maître de toi-même? Si on est
incapable d'être maître de nos pulsions, de nos instincts. Évidemment, on va tuer quand on a envie de tuer, on va voler quand on a envie de voler, et ainsi de suite, car l'instinct, il n'est pas que sexuel.